Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir. Un seul titre dans ce journal Est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a adressé un message à son homologue angolais, Joao Lourenço, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, remis ce vendredi à Luanda par les ministres de l'intégration régionale. C'est tout pour les titres. Coopération régionale, le président Félix Tshisekedi a adressé un message à son homologue angolais, Joao Lourenço, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, remis ce vendredi 24 juillet à Luanda par le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulini. Ce message est resté confidentiel selon l'émissaire congolais. Il porte sur les enjeux sécuritaires dans l'Est du pays et s'inscrit dans le cadre de la coopération entre Kinshasa et Luanda. Nous poursuivons ce journal avec la situation sanitaire. La RDC a franchi le seuil des 1000 décès liés à l'épidémie d'Ebola alors que le pays recense plus de 2500 cas confirmés. La première ministre Judith Suminwa effectue une mission dans la Tchopo et en Ituri pour renforcer la coordination de la riposte et soutenir les équipes mobilisées. C'est ce que nous dit Sandrine Fundi. La situation épidémiologique continue de se dégrader en République démocratique du Congo. Selon le ministère de la Santé, le pays totalise désormais 2536 cas confirmés d'Ebola, dont 1033 décès, portant les taux de sensibilisation et de contrôle afin de freiner. Le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour l'ensemble de la riposte sur l'ensemble du pays. Les partenaires aussi ont décaissé, ont mobilisé plus ou moins 1 milliard de dollars important. C'est comment on assure l'engagement communautaire. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important, l'engagement communautaire. Avec les relais communautaires qu'on va devoir, pour lesquels on va renforcer la formation pour qu'on puisse détecter les cas le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, les cas qui sont détectés au niveau des communautés sont au niveau plus ou moins de 10%. Et on voudrait une augmentation beaucoup plus importante des cas détectés par les communautés pour ne pas avoir à attendre le délai où les gens ont déjà des symptômes et arrivent à l'hôpital parfois dans des situations qui sont déjà difficiles à prendre en charge. Et donc pour ça, je pense qu'il y a un travail formidable qui se fait par les équipes ici à Kisangani, les équipes médicales, et on devrait les féliciter pour ça. Et sur le plan diplomatique, la RDC a également porté sa voix devant les Nations Unies à l'occasion d'un débat public de haut niveau aux Nations Unies à New York le mercredi 22 juillet. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a porté la voix du président Félix-Antoine Tshisekedi devant le Conseil de sécurité. Au cœur de son intervention, l'urgence d'une gouvernance équitable et transparente des ressources naturelles, érigée en conditions essentielles pour garantir une paix durable et la prospérité en République démocratique du Congo. Regardez. C'est avec une grande fierté et un sens élevé des responsabilités de la République démocratique du Congo assume, en ce mois de juillet, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Présider ce Conseil, c'est assumer pour un temps une part de la responsabilité collective de notre monde. C'est rappeler que cette enceinte n'a pas seulement vocation à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent, mais aussi à identifier les facteurs qui les annoncent afin de mieux les prévenir. Au fil des décennies, le Conseil de sécurité a su adapter son action aux menaces de chaque époque. Aujourd'hui, une réalité s'impose avec une évidence croissante. La gouvernance des ressources naturelles est devenue un enjeu majeur de paix et de sécurité internationale. C'est cette conviction qui a conduit mon pays à inscrire ce débat à l'ordre du jour de notre Conseil, afin d'inviter la communauté internationale à porter un regard nouveau sur l'un des déterminants majeurs des conflits contemporains. Car le monde a changé. Les minerais critiques, l'eau, les forêts, les ressources énergétiques, les terres arables et la biodiversité sont désormais au cœur de la transition énergétique, de la révolution numérique, de la sécurité alimentaire et du développement économique.
Jamais les ressources naturelles n'ont autant compté pour l'avenir de l'humanité. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, elles continuent d'alimenter